Quand tu te choisis, ce n'est pas un geste d'orgueil, c'est un retour à toi. C'est arrêter de mendier de l'amour, du respect ou une place, et commencer à te traiter comme quelqu'un de précieux. Souvent, la vie change au moment où tu cesses de t'abandonner. Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 enseignements bouddhistes. Pourquoi se choisir apaise l'esprit et réoriente ton destin. Tu vas comprendre comment poser des limites, retrouver ta valeur sans dépendre du regard des autres et attirer des situations plus justes. Ce n'est pas de la magie, c'est une transformation intérieure. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière clé est celle qui fait basculer tout le reste. Si tu as l'impression de t'être oublié trop longtemps, ce message est pour toi. Respire, écoute avec le cœur et commence aujourd'hui à te choisir. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Enseignement 1. Te choisir transforme ta vie. Lorsque tu décides de te choisir, quelque chose de doux s'éveille en toi. C'est comme si ton cœur retrouvait enfin sa vraie place, celle qu'il avait oubliée. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, mais à écouter ce qui résonne vraiment. Cette simple décision crée une lumière nouvelle dans ton esprit. Peu à peu, ton énergie change sans que tu t'en rendes compte. Tes pas deviennent plus légers, ta respiration plus profonde et ton regard plus clair. La vie autour de toi semble reconnaître cette transformation silencieuse. Elle t'envoie des occasions que tu n'aurais jamais remarquées auparavant. Te choisir ne veut pas dire te fermer aux autres. C'est apprendre à te respecter assez pour ne plus te perdre. Quand tu prends soin de ton espace intérieur, tu as plus de force pour partager et aimer. Ce geste te rend plus stable et les relations deviennent plus vraies. Beaucoup pensent que se choisir est un acte égoïste, mais c'est tout le contraire. L'égoïsme naît du manque, alors que l'alignement vient de la clarté. Quand tu te respectes, tu n'attends plus que les autres remplissent ton vide. Tu commences à marcher ancré dans ce que tu es. Dans l'enseignement du bouddhisme, on dit que les changements extérieurs commencent toujours à l'intérieur. Cela veut dire que ton monde se transforme quand ton attitude change. Si tu t'accordes enfin la place que tu mérites, les portes qui semblaient fermées s'ouvrent lentement. La vie répond à ton nouveau mouvement. En te choisissant, tu invites le calme à entrer dans ton quotidien. Tu fais de la place pour des pensées plus douces et des gestes plus conscients. Ce calme ne vient pas d'un miracle, mais de ton choix de te traiter avec bienveillance. Et cette bienveillance crée une paix durable. Un jour, tu te surprendras à sentir que tout paraît plus simple. Les choses qui te pesaient perdront de leur force, car tu ne lutteras plus contre toi-même. Tu avanceras avec un esprit plus léger, comme si un vieux fardeau s'était enfin détaché. C'est la preuve que ton choix porte déjà ses fruits. Et lorsque tu continues sur ce chemin, ta vie entière s'aligne peu à peu avec ton cœur. Tes décisions deviennent plus justes, tes relations plus harmonieuses et ton regard plus doux. Te choisir n'est pas un acte isolé, c'est un voyage vers toi-même. Et ce voyage transforme tout ce que tu touches. Enseignement 2. S'oublier est une souffrance. Quand tu t'oublies pour répondre aux attentes des autres, ton cœur se fatigue sans rien dire. Tu continues d'avancer, mais chaque pas pèse un peu plus lourd. C'est une souffrance silencieuse, parce qu'elle ne crie pas. Elle se glisse dans tes journées comme une ombre discrète. Peu à peu, tu perds ton centre, comme une flamme qui vacille sous le vent. Tu connais encore ton nom, mais tu ne sens plus vraiment qui tu es. Tu donnes ton temps, ton énergie, tes pensées, jusqu'à oublier tes propres besoins. Cette absence de toi-même crée un vide difficile à voir. Vivre uniquement pour les autres peut sembler noble, mais cela t'éloigne de ton équilibre. Tu crois bien faire, mais tu t'effaces doucement. Et plus tu t'effaces, plus ton monde intérieur se fragilise. Tes émotions deviennent confuses et ton corps aussi finit par le ressentir. Le bouddhisme rappelle souvent que prendre soin de soi est une responsabilité. Sans cette attention, ton esprit se disperse et ton cœur se ferme un peu. Tu te retrouves à courir sans direction, guidé par ce que chacun attend de toi. Et cette course finit toujours par t'épuiser. Reconnaître que tu t'es oublié est déjà un premier réveil. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qui manquait d'air. Tu vois enfin ce que tu n'arrivais plus à nommer. Ce moment de lucidité est précieux, car il change tout. À partir de là, tu peux commencer à revenir vers toi. Tu apprends à écouter ce qui te fait du bien, même si c'est nouveau ou inconfortable. Tu redécouvres la valeur de tes envies,
de tes limites, de ton silence. Ce mouvement intérieur te redonne de la force. Tu remarqueras que plus tu te retrouves, plus tu deviens présent pour les autres, non plus par obligation mais par choix. Tu offres alors une présence plus vraie, plus douce, plus stable. Ta lumière n'est plus éteinte, elle brille sans effort. Et lorsque tu comprends cela, la souffrance silencieuse perd son pouvoir. Tu reviens au centre de toi-même, là où la paix peut grandir. Tu reprends ta place dans ta propre vie, avec douceur et vérité. C'est le début d'un chemin plus léger et plus lumineux. Enseignement 3. Voir clairement ta douleur ouvre la voie. Quand tu prends enfin le temps de regarder ta douleur, quelque chose change en toi. Tu ne te caches plus derrière des distractions ou des sourires forcés. Tu poses ton regard sur ce qui fait mal, même si c'est fragile. Ce premier geste ouvre doucement une porte intérieure. La souffrance que tu évitais prend alors une forme plus claire. Tu comprends qu'elle n'est pas un ennemi, mais un message. Elle te montre ce qui demande attention, soin ou changement. En la voyant vraiment, tu cesses de lui donner plus de poids qu'elle n'en a. Dans le bouddhisme, on enseigne que la libération commence par la lucidité. Tant que tu fermes les yeux, la douleur grandit dans l'ombre. Mais quand tu l'observes avec honnêteté, elle devient moins menaçante. Tu découvres qu'elle n'est qu'une partie de toi, et non toute ton existence. Ne plus fuir ce que tu ressens te rend plus solide. La fuite fatigue, mais la clarté apaise. Quand tu acceptes ce qui vit en toi, même si c'est inconfortable, tu retrouves ton souffle. Et ce souffle t'aide à retrouver ta paix. Voir clairement ta douleur ne signifie pas t'y noyer. C'est la reconnaître sans t'y attacher. Tu apprends à dire « oui, c'est là », puis tu la laisses respirer. Cette attitude transforme le poids du cœur en un espace plus léger. Petit à petit, la clarté remplace la confusion. Les émotions s'organisent, comme un ciel qui se dégage après la pluie. Tu comprends mieux ce que tu veux, ce que tu refuses, ce dont tu as besoin. La lumière intérieure revient sans effort. Quand tu observes ta souffrance sans la juger, tu deviens ton propre refuge. Tu n'attends plus que quelqu'un d'autre te délivre. Tu découvres une force douce, mais profonde, qui t'accompagne dans chaque pas. Cette force naît du simple fait de te regarder avec vérité. La douleur que tu vois clairement commence alors à se transformer. Elle perd son poids, elle perd ses murs, elle perd ses chaînes. Elle devient un guide, un enseignement, une invitation à grandir. Ce qui te retenait devient ce qui t'ouvre le chemin. La lucidité t'apprend que rien n'est figé. Même les blessures anciennes peuvent s'adoucir quand tu les regardes avec patience. Ce regard conscient n'efface pas le passé, mais il guérit sa trace. Il te permet d'avancer avec un cœur plus libre. Et un jour, tu réalises que tout a commencé au moment où tu as cessé de fuir. La clarté est revenue, simple et silencieuse. Tu marches plus droit, plus léger, plus présent. En voyant clairement ta douleur, tu as ouvert la voie vers ta véritable libération. Les 2 prochains enseignements sont les plus importants. Regarde jusqu'à la fin. Enseignement 4. Personne ne viendra t'autoriser à vivre ta vie. Personne ne viendra te donner la permission d'être toi. Tu pourrais attendre longtemps que quelqu'un te dise que c'est le bon moment, la bonne décision, la bonne direction. Mais cette autorisation extérieure n'arrive presque jamais. La vie commence vraiment quand tu comprends que c'est à toi de te choisir. Attendre qu'on te valide te garde enfermé dans une cage invisible. Tu bouges, tu respires, mais tu n'avances pas. Ton cœur sait ce qu'il veut, pourtant tu restes immobile par peur du jugement. Cette attente te vole des années précieuses et étouffe ton élan intérieur. Quand tu décides de vivre pour toi, quelque chose se libère. Tu reprends en main ton courage, même s'il tremble encore un peu. Tu avances sans certitude, mais avec sincérité. Et ce premier pas vers ton propre respect change toute la direction de ton chemin. Dans le bouddhisme, on enseigne que la liberté naît du choix intérieur, pas du regard extérieur. Cela veut dire que personne ne peut te donner ta place, car elle t'appartient déjà. Le vrai blocage n'est pas dehors, mais dans la croyance que tu dois attendre. Une croyance qui te limite depuis trop longtemps. Te respecter demande parfois de décevoir certains autour de toi, mais te trahir toi-même te fait bien plus de mal. Chaque fois que tu renonces à ce que tu sens juste, ton cœur s'éteint un peu. Et retrouver cette lumière devient de plus en plus difficile. Quand tu poses enfin le choix de te respecter, ton énergie change.
Tu te tiens plus droite, tes mots deviennent plus clairs, ta présence plus vraie. Tu sens que tu occupes à nouveau ton propre espace, et ce simple acte attire des situations plus alignées avec ton être profond. Ne plus attendre l'autorisation, c'est accepter que tu es capable de décider pour toi. Même si tu doutes, même si tu as peur, tu avances quand même. Tu comprends que les autres ne savent pas mieux que toi ce qu'il y a dans ton cœur. Cette prise de conscience est un tournant. À partir de là, tu deviens responsable de tes pas. Non pas dans un sens lourd, mais dans un sens libérateur. Tu réalises que ta vie répond à ton propre mouvement. Plus tu t'affirmes avec douceur, plus ton chemin se clarifie. À partir de là, tu deviens responsable de tes pas. Non pas dans un sens lourd, mais dans un sens libérateur. Tu réalises que ta vie répond à ton propre mouvement. Plus tu t'affirmes avec douceur, plus ton chemin se clarifie. La prison que tu croyais réelle disparaît peu à peu. Les murs n'étaient faits que de peur, d'attentes et d'histoires anciennes. En les laissant tomber, tu découvres un espace immense. Un espace où tu peux respirer, créer, choisir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as une grande force de volonté. Like cette vidéo et quand tu auras terminé, dis en commentaire quel enseignement tu as préféré. Enseignement 5. Te choisir ne signifie pas tourner le dos aux autres. Te choisir n'a jamais voulu dire abandonner ceux que tu aimes. Cela veut simplement dire que tu cesses de disparaître pour eux. Quand tu reconnais que ton existence a autant de valeur que la leur, tu reprends ta place sans enlever la leur. Ce mouvement calme ton cœur au lieu de le fermer. Quand tu arrêtes d'agir par peur ou par devoir, ta présence devient plus vraie. Tu n'es plus poussé par la pression invisible de devoir satisfaire tout le monde. Tu fais les choses avec un cœur plus léger, parce qu'elles viennent de toi. Et cette sincérité renforce naturellement tes liens. Te choisir, c'est offrir le droit d'exister pleinement. Tu cesses de vivre comme une ombre derrière les autres. Tu redécouvres tes envies, tes limites, ton rythme. Cette reconnaissance intérieure ouvre une nouvelle douceur dans ton quotidien. Le bouddhisme enseigne que l'équilibre commence en soi avant de rayonner autour. Quand tu es en paix avec tes choix, tu apportes une énergie plus stable aux personnes qui t'entourent. Tu n'arrives plus fatigué, vide ou perdu. Tu deviens un point d'ancrage, non par sacrifice, mais par vérité. Quand tu donnes sans t'oublier, ton cœur reste vivant. Tu ne ressens plus cette lourdeur qui vient des gestes forcés. Tu offres ce que tu peux, sans te trahir. Et ceux qui te respectent sentent la différence, car ta présence devient plus chaleureuse. Ne plus agir par obligation crée une relation plus honnête. Les autres perçoivent ton authenticité, même sans mots. Ils comprennent que tu es là parce que tu le veux, pas parce que tu y es poussé. Ce simple changement transforme toute la qualité des liens. Te choisir permet aussi de poser des limites sans culpabilité. Ces limites ne rejettent personne, elles protègent seulement ton espace intérieur. Elles t'aident à rester centré, même au milieu des demandes extérieures. Ce respect de toi-même renforce ton équilibre. Quand tu existes vraiment, tu deviens capable d'aimer avec plus de profondeur. Tu n'attends plus d'être vidé pour t'allonger enfin. Tu apprends à respirer au bon moment, à dire oui avec joie et non avec paix. C'est ainsi que l'amour reste vivant dans tes relations. En te respectant, tu offres aux autres un exemple silencieux. Tu leur montres qu'ils peuvent aussi s'honorer sans blesser personne. Ton attitude inspire plus que tu ne l'imagines. Elle ouvre un espace où chacun peut être lui-même sans peur. Et un jour, tu vois clairement que te choisir a rendu tes liens plus vrais. Tu ne portes plus le poids de tout le monde. Tu marches avec un cœur aligné, ouvert et sincère. Et grâce à cela, tu es plus présente, plus douce et plus libre auprès des autres. Enseignement 6. La compassion envers toi-même vient d'abord. La compassion envers toi-même commence quand tu te regardes avec la même tendresse que tu offres aux autres. Tu cesses alors de te juger pour chaque erreur ou fragilité. Tu apprends à te parler avec douceur, même dans les moments difficiles. Cette attitude ouvre un espace où ton cœur peut respirer à nouveau. Lorsque tu t'oublies, ton bol intérieur se vide peu à peu. Tu continues de donner, mais quelque chose s'épuise en silence. Il n'y a plus de joie, seulement l'habitude de répondre. C'est ainsi que même les plus beaux gestes perdent leur sens, faute de source intérieure. La compassion envers toi ne te rend pas égoïste. Elle te rend vrai. Elle t'aide à reconnaître que tu as aussi besoin de pause, de repos, de chaleur. Tu n'es pas une fontaine inépuisable, et c'est normal.
Un cœur bien traité retrouve sa force et sa clarté. Dans l'enseignement du bouddhisme, on rappelle souvent que la paix commence en soi. Si tu te négliges, ton esprit se trouble et ton énergie s'affaiblit. Mais lorsque tu prends soin de toi, même par de petits gestes, ton monde intérieur s'harmonise. Et cette harmonie se reflète dans tout ce que tu fais. Te donner de la douceur n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela te permet de rester stable quand la vie devient lourde. Cela t'offre un refuge intérieur où tu peux revenir quand tout paraît confus. Cette stabilité fait de toi quelqu'un de plus présent et plus serein. Quand ton bol est plein, tu donnes différemment. Tes gestes ne viennent plus de l'obligation, mais de la générosité. Tu n'attends rien en retour, car tu ne te sens plus vidé. Ton cœur peut t'offrir ce qu'il contient vraiment, de la clarté, de la chaleur et de la paix. La compassion que tu te portes transforme la manière dont tu traverses les épreuves. Tu ne t'accables plus, tu t'accompagnes. Tu avances avec plus de patience, même quand le chemin est lent. Et ce regard bienveillant guérit plus que tu ne l'imagines. En te traitant avec respect, tu apprends aussi à reconnaître tes limites. Tu sais quand t'arrêter, quand respirer, quand demander de l'aide. Ces limites ne t'enferment pas, elles te protègent. Elles te permettent de rester entier dans un monde qui exige beaucoup. Plus tu cultives cette douceur, plus ton amour pour les autres devient profond. Tu n'aimes plus en te sacrifiant, mais en partageant. Et ce partage est plus juste, plus équilibré, plus lumineux, car il naît d'un cœur qui ne se vide plus en silence. Un jour, tu comprendras que la compassion envers toi-même a tout changé. Tu te sentiras plus vivant, plus calme, plus aligné. Ton bol restera plein, non par ego, mais par sagesse. Et c'est de ce bol rempli que naissent les gestes les plus purs et les plus sincères. Enseignement 7. Poser des limites est un acte d'amour. Poser des limites est une manière douce de te protéger. Quand tu dis que tu as besoin de repos, tu n'es pas en train de rejeter quelqu'un. Tu reconnais simplement que ton corps et ton cœur demandent une pause. Cette honnêteté crée un espace où tu peux respirer sans culpabilité. Dire « je ne peux pas aujourd'hui » est parfois difficile, mais c'est un geste de sagesse. Tu apprends à écouter ce qui se passe en toi avant de dire « oui ». Tu ne te forces plus à donner quand ton énergie est basse, et ce respect intérieur renforce ta stabilité. Dans le bouddhisme, on rappelle que l'équilibre naît du juste milieu. Trop donner t'épuise, trop retenir te ferme. Les limites te permettent de rester au centre, là où ton esprit est plus clair. Elles te gardent ancré dans ton propre rythme. Quand tu poses des limites, tu protèges la lumière en toi. Cette lumière s'affaiblit quand tu réponds à tout, même au-delà de tes forces. Mais elle grandit lorsque tu choisis des gestes justes et sincères. Tu apprends ainsi à préserver ton énergie. Les limites ne blessent pas ceux qui t'aiment vraiment. Elles leur montrent que tu te respectes et que tu leur répondras avec plus de présence lorsque tu seras prêt. Elles renforcent la confiance car elles reposent sur la vérité, pas sur la peur. Elles rendent les relations plus simples et plus réelles. Dire non peut parfois faire trembler ton cœur, mais ce tremblement est normal. Il montre que tu es en train de changer quelque chose d'ancien en toi. Petit à petit, ce non devient plus naturel, parce qu'il vient d'un espace paisible. Tu découvres que poser des limites n'enlève rien à ton amour. En protégeant ta force intérieure, tu évites l'épuisement silencieux. Tu ne te perds plus dans des obligations qui te vident. Tu restes présent, centré, capable de répondre avec bienveillance. Ta présence gagne en qualité plutôt qu'en quantité. Ces limites te permettent aussi d'entendre plus clairement tes besoins. Tu reconnais quand ton corps est fatigué, quand ton esprit est lourd, quand ton cœur a besoin de calme. Cette écoute de toi-même devient une forme de tendresse. Elle t'apprend à avancer sans te briser. Plus tu respectes ton énergie, plus ton aide aux autres devient profonde. Tu n'offres plus un cœur fatigué, mais un cœur vivant. Tu donnes ce que tu peux, au moment juste, avec sincérité. Ton soutien devient plus stable, car il ne vient plus d'un espace vide. Un jour, tu verras que poser des limites était un acte d'amour pour toi et pour les autres. Tu seras plus léger, plus clair, plus aligné. Tu aideras sans t'épuiser, parce que tu sais désormais te protéger, et cette sagesse accompagnera chacun de tes pas. Enseignement 8. Quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Quand ton monde intérieur commence à se calmer, tu vois la vie différemment. Ce qui t'agaçait prend moins de place. Ce qui te blessait perd de sa force. Tes pensées s'éclaircissent
et ton cœur s'adoucit. L'extérieur répond alors à cette nouvelle tranquillité. Lorsque tu changes la manière dont tu te parles, ton regard sur le monde change aussi. Tu remarques des détails que tu ne voyais pas avant. Tu trouves plus de sens dans les petites choses, et les problèmes semblent moins immenses, car ton esprit n'est plus noyé dans la confusion. Tes émotions, elles aussi, transforment ce que tu perçois. Un cœur apaisé attire des situations plus douces. Un esprit tendu attire souvent le chaos, même sans le vouloir. En soignant ton intérieur, tu modifies tout ce qui t'entoure. Dans l'enseignement du bouddhisme, on rappelle que la réalité extérieure n'est pas séparée de ton état intérieur. Ce que tu crois possible ou impossible influence tes pas. Tes pensées créent une couleur qui te suit partout. Et cette couleur change la manière dont les autres te perçoivent. Quand tu te choisis avec respect, tu marches d'une façon différente. Tu n'avances plus dans la peur, mais dans la clarté. Tu sais ce que tu veux nourrir en toi et ce que tu veux laisser derrière. Ce mouvement intérieur ajuste naturellement ton chemin. Peu à peu, tu attires des liens plus vrais. Les personnes qui ne respectent pas ta lumière s'éloignent d'elles-mêmes. Celles qui vibrent avec ton évolution s'approchent sans effort. Ce n'est pas un hasard. C'est l'écho de ton changement intérieur. Lorsque tu retrouves ton centre, tu prends de meilleures décisions. Tu ne choisis plus par pression ou par manque, mais par vérité. Tu dis oui parce que tu le sens, et non quand ton cœur en a besoin. Ta vie s'aligne alors sur ton authenticité. Même les défis prennent une forme différente. Au lieu de te submerger, ils deviennent des enseignements. Tu les regardes avec plus de patience et moins d'agitation. Et cette attitude ouvre des solutions que tu n'avais jamais imaginées. Changer ton intérieur ne demande pas de grands gestes. Cela commence par de petites intentions. Respirer, te respecter, ralentir, écouter. Ces graines silencieuses transforment ton quotidien. Elles t'aident à créer un monde où tu peux réellement grandir. Et un jour, tu comprends que rien n'a changé autour de toi. Et pourtant, tout a changé. Parce que c'est toi qui n'es plus la même personne. Tu marches avec un cœur plus léger, un esprit plus clair et une vie qui répond enfin à ta vérité intérieure. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.